Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo dans les beaux parcs de Montigny-les-Metz, près de Metz en Moselle, département 57, vive la Moselle. Alors aujourd'hui je vous pousse au défi. Alors il faut vous laisser faire, hein. Le but c'est de savoir dans quelle mesure, quelle est votre capacité à passer à l'action. Et aujourd'hui, je vous demande de rien faire. Alors c'est surprenant, je sais bien, mais... Salut Christian, ça va? Je fais une vidéo YouTube. Ouais, ouais, il fait beau là, nickel. Ouais, il y a un ami médecin. Bon, je mets personne sur les vidéos parce qu'il y a le droit à l'image, etc. Je veux pas de bordel. Alors attendez un instant. Donc là, on est à la boîte à livres à Montigny-les-Metz. Allez hop, un instant. J'ai pris un livre. Ça s'appelle... Alors, ça s'appelle Guy Descartes, le donneur. Guy Descartes, le donneur. Donc c'est totalement improvisé, je prends un livre. Et le défi que je vous propose, ou que je vous impose, mais franchement, restez jusqu'au bout, c'est très important. Je compte sur vous pour éviter l'effet zapping à la télévision. Quand ça plaît pas, on dégage ailleurs. Pour principe, moi par exemple, quand j'écoute des formations, des vidéos, même que des fois c'est vraiment en casse-pied, j'écoute jusqu'à la fin la vidéo. Comme ça, vous pourrez vraiment juger de la chose. Et ça vous permettra aussi de dire, bah non, ça c'était un peu casse-pied, je ne vais plus là, sur ce terrain. Alors je vais vous lire des extraits du livre et vous devez rester jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, c'est pas très sexy, justement le but c'est de tester votre capacité à l'endurance. Voilà, est-ce que par exemple quand vous êtes dans un travail, vous êtes salarié ou pas, vous êtes chef d'entreprise, et ben vous allez faire des choses qui vous plairont bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vous plairont moins. Et exposez-vous volontairement à ce type de stimuli qui au bureau, par exemple au bureau vous êtes obligé de supporter par exemple quelqu'un, et ben faites ce type d'exercice à l'extérieur. Il faut passionner tout ça, il faut donner de la vie à tout ça. Alors je vous lis un extrait les amis. Docteur, j'ai du vague à l'âme. Que vous arrive-t-il, chère madame? Je ne sais pas. Ou plutôt si je sais, vous devez penser que maintenant que je suis maman, j'ai tout pour être heureuse. N'ai-je pas en plus un très bon mari, puisqu'il a poussé l'amour jusqu'à accepter qu'un inconnu se substitue à lui pour me féconder? C'est là d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je continuerai à aimer mon époux. Malheureusement, il ne me suffit plus. Que voulez-vous dire? Vous continuez cependant à avoir des rapports avec lui. Vous voyez, j'ai pris un livre un peu chaud, hein. Donc ça permet de vous garder, et c'est vraiment improvisé, hein. Donc évidemment, je n'ai pas le droit de l'en priver, surtout après la compréhension dont il a fait preuve. Voilà, seulement, depuis le jour où je me suis sentie enceinte d'un autre, ces rapports conjugaux n'ont plus été les mêmes pour moi, alors que pour mon mari, pardon, avec les lunettes, je vois pas si bien que ça, que pour mon mari, rien n'était changé. Vous me comprenez, docteur? Je crois que je vais y arriver. En somme, vous avez l'impression de ne plus être complètement la femme de votre mari? Point d'interrogation. Ça va? Vous tenez bon? C'est un peu cela. Mais impression, entre parenthèses, n'est pas un mot assez fort, c'est maintenant une certitude. Au début, pendant les mois d'enfantement, je pensais surtout à l'enfant que je portais. Au moment de la naissance, j'étais tout à la joie de l'événement qui changeait complètement ma vie. Certes, j'avais un garçon alors que j'aurais préféré une fille, mais cela n'était pas grave. L'important c'était d'être enfin mère. Allez, je vous lis encore une page ou deux. Tenez bon hein, les amis, hein, c'est important hein, ce qu'on est en train de faire. Enfin mère, j'étais heureuse aussi en constatant à quel point mon mari était lui-même heureux. Ensuite, notre enfant a grandi. Il vient d'avoir 3 ans, docteur. Allez, je marche un peu. Il vient d'avoir 3 ans, docteur. Grâce à vos conseils éclairés et à vos soins, il est superbe.
et il ne nous apporte aucun souci. Il a un excellent caractère, il est câlin et docile. C'est un petit ange et chose curieuse par moments, il lui arrive d'avoir une certaine ressemblance avec mon époux. Est-ce dû au phénomène de mimétisme? À force de vivre dans un milieu déterminé, sous un même climat et avec des gens que l'on voit tout le temps, finit-on par leur ressembler? Waouh, ça c'est un développement personnel, hein. Je vous relis la phrase. À force de vivre dans un milieu déterminé, sous un même climat et avec des gens que l'on voit tout le temps, finit-on par leur ressembler? Point d'interrogation. La réponse est oui. Vous ressemblez aux 5 personnes que vous côtoyez le plus. Le plus, c'est en temps et en... Et est-ce que vous êtes une éponge avec ces... Avec qui êtes-vous le plus éponge? Je m'explique. Qui croyez-vous? Qui sont vos mentors? Par exemple, un prêtre, son mentor, ça va être le pape. Voilà, une personne. Deuxième personne, ça peut être son voisin de palier qui prie toute la journée. Troisième personne, ça peut être... bon, je me suis mis dans une situation là où je ne vais pas trouver 5 personnes. Ça peut être l'église, voilà, allez, l'église. C'est pas forcément un humain. C'est une fréquentation voilà, humaine ou pas. Là, je vous montre le beau château de Montigny-les-Messes. Château de Courcelles. Là, je vais vous le montre là. Voilà, c'est bien de parler, mais il faut que je vous le montre quand même. Alors, je continue à lire. C'est possible. Nombreux sont nos amis qui nous disent. C'est tout le... Alors, je vous relis tout quand même parce que là, vous allez vous perdre. Donc, à force de vivre dans un milieu déterminé, sous un même climat et avec des gens que l'on voit tout le temps, finit-on par leur ressembler? C'est possible. Nombreux sont nos amis qui nous disent c'est tout le portrait de son père. Un compliment qui me gêne, docteur. Vraiment, madame, il n'y a pas de quoi votre mari, si je me souviens bien, est bel homme. Il n'est pas mal, mais enfin, il n'est pas le vrai père. Où voulez-vous en venir? Ah, ceci, depuis plus d'une année déjà, j'ai essayé de me contrôler et de me raisonner en me disant c'est stupide, voyons. Ce à quoi tu penses? Alors avec les blancs que je fais, si vous restez, vous êtes champion. À quoi tu penses? Tu as un mari, tu as un fils qui porte son nom. Tout va bien. Malheureusement, ça n'a servi à rien de mois en mois, de jour en jour même. Un désir secret. Alors, je fais attention où je marche. C'est pour ça que je fais des blancs. Un désir secret, voilà, pardon. Hein. Un besoin caché m'obsède. Je n'endors plus. Je n'en vis plus. Je deviens odieux avec mon mari qui ne peut pas comprendre ce qui se passe. Notez bien que ce n'est pas par envie de le tromper, mais il faut, docteur, que je connaisse le père de mon enfant. Voilà, j'ai tout dit. Je vous en prie, madame, calmez-vous. J'ose espérer que vous n'avez pas fait part de ce désir intime à votre époux? Point d'interrogation. Je vous lis encore une page. Certainement pas. Vous êtes la seule personne au monde à qui je puis le confier. Aidez-moi, docteur, je vous en supplie. Je vous en supplie. Voilà, je remets mes lunettes parce qu'il y a trop de soleil là, pour le coup. Je sens que je deviens folle. Voilà, pardon. Hein. Je sens que je deviens folle. Et je me forge dans ma tête 1001 visages de l'homme qui m'a fécondé. C'est terrible, docteur. Qu'est-ce que je peux faire? Oublier définitivement ce personnage imaginaire pour ne penser qu'à votre mari. Ce n'est plus possible. Je veux voir cet homme. Vous ne le connaîtrez pas. D'ailleurs, il n'est plus en France. C'était un étranger, je ne peux rien vous dire. C'est bon, docteur, je ne reviendrai plus vous voir. Mais sachez que je tiens pour des criminels. Et je ne suis pas la seule femme ayant été fécondée dans les mêmes conditions à le penser. Ceux qui, tels que vous, alors il y a la police qui arrive, je ne vous filme pas les amis, dans les mêmes conditions à le penser,
ceux qui, tels que vous, jouent les intermédiaires entre deux êtres qui devraient normalement se connaître, et cela uniquement pour toucher une grosse somme d'argent. Allez copains, bon ils sont partis. Excusez-moi madame, mais vous devenez insultante. C'est vous qui, avec l'accord écrit de votre mari, m'avez supplié de pratiquer cette insémination. Alors, de quoi pouvez-vous vous plaindre? Vous ne comprenez donc pas que je suis amoureuse et perdue de celui avec qui j'ai donné la vie à un enfant et dont je ne connais pas la silhouette. Puisque vous ne voulez pas m'aider à le retrouver, je le ferai seul. Disais-je aller au bout du monde, je me renseignerai, je saurai, je le trouverai. Voilà, vous aussi vous trouverez, j'espère que c'est... ou vous avez déjà trouvé votre chemin. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui n'ont pas fait le... Vous savez, sur YouTube, tu peux aller... c'est facile, hein, tu prends la souris, hop, tu regardes la fin, c'est fini. Voilà, si vous avez fait ça, bah, c'est pas bien. Hein. En tout cas, si vous avez tout écouté, bon, ça m'aide aussi par rapport à ma chaîne YouTube, pour mon référencement, c'est cool. Mais pas seulement. C'est surtout pour vous et... donc la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses, les amis. Et comment avez-vous écouté cette vidéo? Comment... Ah bah tiens, encore la police qui arrive. Alors ils vont peut-être penser que je suis en train de les filmer à force, mais non.